Salut, c'est Gilles de Presse. Chaque vidéo a une conclusion qui change tout. Si tu passes la fin, tu rates l'essentiel. Alors reste jusqu'à la dernière seconde, tu verras, ça vaut le coup. On y va? Bonjour, bienvenue à Gilles de Presse. Aujourd'hui, Québec solidaire, Parti québécois et l'avenir du mouvement souverainiste. Analyse complète des visions qui divisent le Québec. Depuis plus d'un demi-siècle, le mouvement souverainiste québécois avance, recule, se transforme et se redéfinit. Aujourd'hui, plusieurs partis se réclament d'une vision du Québec, mais avec des stratégies et des priorités très différentes. Dans ce paysage complexe, Québec solidaire occupe une place singulière. Un parti progressiste, urbain, écologique, qui se dit souverainiste, mais pas de la même manière que ses prédécesseurs ou du Parti québécois. Alors quel rôle joue réellement Québec solidaire dans l'évolution du projet national et comment cette vision influence-t-elle la trajectoire du mouvement souverainiste? Donc, origine de Québec solidaire. Pour comprendre la place de Québec solidaire, il faut revenir à sa naissance. En 2006, deux mouvements, l'Union des forces progressistes et Option citoyenne, fusionnent pour créer un nouveau parti. Leurs objectifs, offrir une alternative sociale, écologique et démocratique. Dès le départ, QS se distingue donc du Parti québécois. Là où le PQ place l'indépendance comme objectif premier, QS le présente comme un résultat possible d'un processus citoyen. La souveraineté, donc, pour Québec solidaire, c'est pas un point de départ, c'est un point d'arrivée. La souveraineté selon Québec solidaire. Québec solidaire propose une souveraineté différente. Pas un référendum rapide, pas un mandat clair dès l'élection, mais un processus, une assemblée constituante, ouverte, participative, où les citoyens définiraient eux-mêmes le futur politique du Québec. Cette approche séduit une partie de l'électorat jeune, urbain, progressiste. Mais elle crée aussi un décalage avec ceux qui voient la souveraineté comme un objectif urgent, structurant, prioritaire. Se créent alors des tensions internes, donc à l'intérieur du camp souverainiste. Le mouvement souverainiste n'a jamais été homogène, mais l'arrivée de Québec solidaire a accentué certaines tensions. D'un côté, une vision classique, l'indépendance comme projet national central, qui est regroupé sous la bannière du Parti québécois, et de l'autre, une vision plus large, transformer la société d'abord, repenser l'économie, l'environnement, les institutions, et laisser la souveraineté émerger ensuite. Deux visions légitimes, mais difficilement compatibles dans un système où un seul parti peut gouverner. Les divergences culturelles et sociales. Au-delà des stratégies politiques, une autre ligne de fracture traverse le mouvement souverainiste, celle des sensibilités culturelles et sociales. Québec solidaire s'inscrit dans un courant progressiste contemporain, influencé par les mouvements sociaux internationaux, les débats sur l'inclusion, la diversité et les enjeux identitaires modernes. Cette orientation attire une partie de l'électorat jeune, urbain, universitaire. Mais elle crée aussi un décalage avec une autre partie du camp souverainiste, plus attachée à une vision classique de la nation québécoise qui, elle, est centrée sur la langue, la culture commune et la continuité historique. Deux avenirs culturels coexistent donc l'un plus progressiste et l'autre plus national, pragmatique. Et cette coexistence n'est pas toujours harmonieuse. Quel est l'effet sur le Parti québécois? Le Parti québécois, historiquement porteur du projet souverainiste, se retrouve ainsi dans une position délicate. Il doit défendre une vision nationale forte, tout en composant avec un électorat plus jeune attiré par les enjeux sociaux mis de l'avant par Québec solidaire. Cette tension crée un espace politique où les deux partis se disputent non seulement des votes, mais aussi deux conceptions différentes de ce que devrait être le Québec de demain. Impact électoral et fragmentation du vote. Alors, sur le plan électoral, l'effet est clair. Québec solidaire progresse dans les centres urbains. Le Parti québécois regagne du terrain dans plusieurs régions. Mais le mode de scrutin amplifie les divisions. Deux partis souverainistes qui se partagent les voix, c'est souvent un seul siège de gagné et plusieurs de perdus. Cette dynamique influence directement la capacité du mouvement souverainiste à former un gouvernement majoritaire. Alors, quand on dit diviser par régner, les forces souverainistes se divisent, alors les partis fédéralistes en profitent. Deux visions de l'avenir du Québec. Au fond, ce débat dépasse les partis. Il oppose deux visions de l'avenir du Québec. Une vision où l'indépendance est la clé qui ouvre toutes les portes. Une vision où l'indépendance est une porte parmi d'autres à ouvrir seulement pour pouvoir redéfinir la maison. Ces visions ne sont pas ennemies, elles sont différentes. Et c'est cette différence qui façonne aujourd'hui le paysage politique québécois. Alors, en conclusion,
Québec solidaire occupe une place unique dans le mouvement souverainiste. Sur le plan social, il attire un électorat progressiste et urbain. Sur le plan culturel, il propose une vision plus inclusive et plus diversifiée de la nation. Sur le plan stratégique, il mise sur un processus citoyen plutôt que sur un mandat clair. Le Parti québécois, de son côté, porte une vision plus classique de la nation, centrée sur la langue, la culture et l'histoire. Ces deux visions coexistent, mais ne mobilisent pas les mêmes électeurs, ne parlent pas le même langage politique et ne placent pas les mêmes priorités au sommet de leur hiérarchie. Le futur du projet national dépendra donc de la capacité ou de l'incapacité de ces visions à dialoguer, à se comprendre ou à se rapprocher. Et c'est peut-être là, plus que les programmes, que se joue réellement l'avenir de la souveraineté du Québec. C'était Gilles Deprez. Merci.